Nous voici revenus à une capsule au Salima. Aujourd'hui, on vous parle d'un rouleau de papier de toilette et d'écailles d'œufs. On vous avait dit de les garder. Aujourd'hui, on passe au travers ça. Avant, il y en a beaucoup qui me demandent, Marthe, est-ce que c'est le temps de planter mes plants dehors? Est-ce que c'est le temps de semer mon jardin dehors? On va faire ça quand il ne gèle plus la nuit. Il ne faut plus qu'il gèle la nuit. Puis là, on se rend compte qu'on a un mardi printemps de merde qui fait fret, s'il vous plaît. En tout cas, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Alors, pour les rouleaux de papier de toilette, on a planté des fèves dans des boîtes à fleurs. On a planté des fèves, ceux qui ont des balcons. Maintenant, on va planter des fèves en pleine terre. Pourquoi on veut avoir 2-3 récoltes de fèves durant l'année pour ne pas les avoir toutes en même temps? Comme je vous ai dit, quand tu as trop de fèves, tu manges rien que ça, tu pognes le flux. Là, on ne repartira pas le run que tout le monde veut du papier de toilette. Là. On l'aurait une fois, c'est assez. Donc, on va y aller pour ceux qui plantent en pleine terre des fèves. Souvent, vous vous faites attaquer vos fèves, ils lèvent, puis ils coupent au ras du sol, puis la fève meurt, puis vous vous demandez c'est quoi? C'est des vers blancs, c'est des gros vers, des vers de hanneton, qui vont aller couper vos feuilles, puis qui vont aller la manger. Pour se protéger, rouleau de papier de toilette ou des rouleaux d'essuie-tout qu'on va couper en 3 bouts, d'accord? Pourquoi on va prendre ça? Parce qu'on va planter dans la terre. Le verre, quand il arrive, il ne peut pas passer au travers. Donc, votre fève va le temps de se développer. Puis quand le papier va pourrir dans la terre, c'est biodégradable, le plant va être rendu trop gros, ça n'attirera plus le verre qui aime les petits plants jeunes et frais. D'accord? Comment on fait ça? On va faire un beau sillon dans notre jardin. Hein? Ici, j'ai une butte lasagne, hein, comme je vous avais montré. On va venir rentrer à bonne distance, à peu près 3 à 4 pouces entre les plants, les rouleaux. On va venir les enterrer, comme ceci, et on va venir mettre de la terre dedans, mais pas jusqu'au bout, à la hauteur de la terre que tu as dehors, OK? Comme ceci, d'accord? On va venir semer les graines, une à une, dans ça. Une graine, une graine, une graine, une graine, comme ici, il m'en manquait un petit peu. Et quand ta graine est mise, on va venir la recouvrir comme cela. Puis on va arroser normalement, d'accord? Quand ton plant va lever, la racine va descendre, puis le carton qu'il y a dans la terre va se défaire, la plante va le manger. C'est une matière qu'elle peut manger, ça, c'est une matière biodégradable. Et ça va vous protéger contre les maudits vers blancs qui ouachent les belles petites graines, les écœurants. Pour ce qui est des écailles d'œufs, vos tomates doivent être rendues un petit peu comme ça, des grands fouets, des feuilles jaunes dans le bas. Moi, j'en ai fait jaunir pour être comme vous autres. Ils s'en viennent bien serrés dans le pot, tu sais, les racines ont fait le tour. Faites-vous-en pas s'ils ont des feuilles jaunes, s'ils sont longues. On va les rentrer, les maudites tomates. Alors, quand vous les plantez, vous faites un trou à bonne distance. Là, je serais trop près. Il faudrait que je serais ici. Mais vous comprenez que je suis à la fin de ma butte lasagne. On va venir mettre nos coquilles d'œufs dans le fond du trou comme ça. Pourquoi? Parce que ça développe du calcium en pourrissant. La plante va le manger. Ceux qui ont des taches noires en dessous de leurs tomates, là, ou des craques au niveau de la queue, c'est du manque de calcium, ça. Il y en a une qui me disait en conférence, une petite queue on peut, une grosse queue on peut, mais une maudite queue craquée, ça nous fait chier. Alors, on va faire pour pas que ça arrive. On met nos coquilles d'œufs. Ensuite, on va venir mettre du compost dans notre trou ou du bon vieux fumier, comme ici, qui est pourri depuis 1 an ou 2. On va venir prendre notre tomate. On va la coucher. Ayez pas peur de la coucher dans la terre. Enterrez les feuilles avec, elle s'en fout, ça va faire de la racine tout le tour. Puis, elle va grandir, puis ça y paraîtra pas d'avoir été longue puis jaune. Faites-vous-en pas avec ça, les grands jaunes, les grands molles, on s'en sac, ils vont se refaire du corps dans la terre, molle ou pas molle, ça va y aller. D'accord? Durant la semaine, je vais vous envoyer d'autres petits trucs pour le jardin en pleine terre. Bye bye!